retour à la salle des fêtes, donc rue René Binet à Sens, pour ce deuxième plateau qui a pour thématique l'électronique et le son. Autour de cette table, il y a Pascal Rueff de Fichter Électronique et Audio. Il y a également Yannick Segal qui est responsable commercial pour Télédine Lecroix. Et il y a William Dulot de Thermix Réalité Virtuelle. Et justement, pour démarrer ce plateau, je vous propose de regarder une démonstration de justement ce jeune entrepreneur qui a créé une application un peu spéciale en rapport avec la musique. Vous allez voir, c'est juste extraordinaire. On regarde tout de suite. Voilà, c'est une réalité virtuelle, vous l'avez compris, de la musique. Bravo. William Dulot, bonjour. Bonjour. Je vais vous demander d'aller rejoindre le reste des invités. C'est incroyable ce que vous faites. J'ai hâte de découvrir ce que vous faites également. Hop, je vais m'asseoir. Voilà, donc on a le casque, on a tout ça. Alors je représente quand même ceux qui sont autour de la table, vous avez bien compris. Là, c'était justement William Dulot pour Thermix Réalité Virtuelle. Nous avons également Yannick Segal de Télédine Lecroix, responsable commercial. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça avec plaisir. Merci à vous. Mais en face de vous, nous avons aussi Pascal Rueff, est-ce que je le dis bien, de Fichter Électronique. Fichter Électronique. De Fichter et pas de Fichter, très bien, de Fichter Électronique. Alors on vient de voir, hein, on va en parler à la fin, on va laisser de la place pour tout le monde. Vous allez un petit peu nous expliquer justement à vous, votre technique justement que vous avez là-bas, qu'on ira voir un peu plus tard, justement sous forme de reportage en direct pour mieux comprendre ce que vous faites, mais déjà pour que les gens comprennent ce que vous faites, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Bien entendu, donc je représente la société Télédine Lecroix. Historiquement, Lecroix a été créé il y a maintenant quasiment 60 ans, donc dans les années 60, par Walter Lecroix, qui était un Américain et travaillait au CERN. Et il a mis au point le premier oscilloscope numérique. D'accord. Avant, c'était que des technologies analogiques. Pourquoi? La raison était simple, il y avait l'émergence dans l'électronique de toutes les parties électroniques, les composants, les bus qui allaient émerger dans les années 90 et 2000. Et donc, c'est pour ça qu'on réalise ce type d'instruments qui vont aider au développement de toutes les process et cartes électroniques qui existent aujourd'hui dans les différents types d'applications qui peuvent être spatiales, donc aéronautiques, qui peuvent être également des applications automobiles, mobiles, dans vos téléphones aujourd'hui, dans vos tablettes, vous avez des composants qui communiquent entre eux par différents types de bus numériques, tels que on connaît aujourd'hui l'USB, le SATA, le Express, et on a besoin d'outils de développement pour ça, qu'on appelle des oscilloscopes, qui vont regarder à la fois la couche physique, mais également vont aller décoder la partie donc numérique de ces signaux-là. Voilà. Oscilloscope, c'est cet appareil qui fait un petit peu de... Non, voilà, c'est ça, effectivement, ouais. quand les gens comprennent bien, pour vulgariser la chose. Dans l'électronique, donc on va regarder donc le signal. Donc classiquement, pour on va dire les néophytes, lorsqu'ils voient des émissions à la télévision, ils voient des belles sinusoïdes, effectivement, des signaux de type carré, triangulaire. Donc c'est beaucoup plus complexe que cela, vous en doutez bien.
Et effectivement, ça permet d'analyser, de comprendre ce qui se passe sur ces signaux-là et d'appréhender, de pouvoir développer son produit correctement. D'accord. Pascal Ruiff, donc de Fichter Electronic Audio. Vous avez une petite cabine un peu plus haut là-bas dans la salle. Enfin, je dis une cabine, ça va ça. Vous prenez ça? Tout à fait. Ça va. C'est un salon d'écoute. C'est un salon d'écoute, voilà, je cherchais le mot, du coup je ne l'ai pas eu tout de suite. Un salon d'écoute dans lequel il se passe des choses et des sons un peu bizarres. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites? Un salon d'écoute binaural, donc c'est Binaural. une proposition d'expérience auditive où on utilise le casque pour créer une bulle d'immersion sonore. Donc c'est seulement la modalité sonore qui nous intéresse. On est dans le domaine de la réalité virtuelle. D'accord. On est dans le domaine de l'audio 3D. Audio 3D, donc ça veut dire qu'on va être capable de prendre en compte la totalité de la sphère. Ouais, le son va donc audio, bouger, tourner. Puisqu'on a une écoute 3D chez l'humain. Et donc on va être amené avec des technos adaptés à capter et diffuser des signaux sonores capables de reproduire autour de l'auditeur via le casque une sensation très proche de la réalité. D'accord, mais alors c'est quoi le système? Comment ça fonctionne? C'est ce casque qui vous permet, ou c'est plein de petits capteurs sonores qui... Alors, ni l'un ni l'autre. Le casque, il est standard. D'accord. Donc un casque stéréo, des écouteurs vont convenir. Et on utilise seulement 2 capteurs, et tout simplement parce que de la même manière qu'un être humain avec seulement 2 capteurs, 2 oreilles est capable de se repérer dans l'espace avec la modalité sonore, de localiser dans l'espace la provenance d'une source sonore, on va mettre en œuvre une tête artificielle, mais ça peut très bien être votre propre tête équipée de micro-miniatures. Ok, Et ça ce y est, c'est simple plus clair. dispositif va encoder, acoustiquement parlant, le champ sonore et le modifier de façon à fournir au cerveau de l'auditeur, via le casque, les indices qu'il est habitué à traiter habituellement. Donc ça s'oriente plutôt sur un domaine médical ou pas du tout? Ça peut être comment vous le commercialisez justement ce... Alors il y a des applications notamment en psychothérapie qui sont envisageables. Moi, ma pratique, elle est plutôt autour de la culture, de l'art, de proposer à l'auditeur une expérience d'immersion. Alors on peut être dans de l'évocation historique, par exemple, dans de l'évocation de situations qui ont disparu. Ça peut être très poétique. Il y a différentes choses comme ça qui vont nous permettre de plonger l'auditeur, de le transporter simplement à travers le son. Voilà. Et d'évoquer, de solliciter une imagerie personnelle, une imagerie mentale qui est liée à son vécu, son expérience. Et on est capable comme ça de mobiliser également des sensations connexes. On peut avoir des sensations physiques, on peut avoir donc des images, des souvenirs, on peut avoir des sensations de chaud, de Mais froid. pour les malvoyants, ça va être exceptionnel ça. Tout à fait. Ça va être incroyable. Oui, tout à fait. Ce sont des gens qui sont évidemment capables de tirer davantage d'informations utiles de leur environnement sonore, ouais. Bien sûr. Donc tout ça, vous vous promenez dans toute la France, peut-être dans le monde, avec... Avec mon système et Ouais. j'enregistre autant que possible. Et donc vous pouvez donc venir justement découvrir cette sensation-là, aujourd'hui, cet après-midi et demain, puisque vous nous regardez en direct toute la journée. Voilà, et vous venez, vous demandez à voir Pascal Ruiff. Je vais voir tout de suite son salon audio. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup. On va revenir sur vous, justement, William Dulot, de Thermix Réalité Virtuelle. Vous êtes un jeune entrepreneur, vous êtes parti d'un projet d'étudiant, vous avez créé cette application. Vous avez l'âme d'artiste aussi, il faut le dire. Vous êtes musicien. C'est ce qu'on a vu là et ce qu'on va revoir en fin d'émission. Ça a été construit comment? À qui c'est destiné? Est-ce qu'on va revoir ça sur les box de jeux vidéo, etc. Alors en fait, au départ, comme vous l'avez dit, c'était un projet étudiant. L'idée derrière ça, moi j'ai souvent fait de la musique, depuis jeune je fais de la musique, j'utilise des logiciels de musique et je trouve que l'interaction qu'on a avec ces logiciels, elle est assez limitée. En découvrant la réalité virtuelle, je me suis dit qu'on pouvait interagir d'une nouvelle manière avec la musique en étant beaucoup plus spatialisé, en organisant notre espace virtuel comme on le veut, sans avoir les contraintes de la physique en fait. Et donc j'ai développé ça en tant que projet étudiant, j'ai eu des très bons retours de mes camarades, de mes enseignants et puis de professeurs de musique, d'artistes. Donc j'ai décidé de continuer ce projet à plein temps, donc ça fait 1 an que je suis entrepreneur et que je développe ce projet.
L'idée aujourd'hui, c'est d'adresser des artistes qui vont utiliser cette technologie soit pour du studio, pour de la création, soit pour de la scène. Je l'imagine, ce show scénique avec des écrans énormes, avec plusieurs justement musiciens qui utilisent, en termes d'interaction entre musiciens, ça doit être énorme ça. Tout à fait, Et donc voilà, aujourd'hui je cherche des artistes pour commencer à s'approprier la technologie, pour l'utiliser. J'ai eu l'occasion de tourner un clip avec un artiste, je commence à travailler... En utilisant ça justement? En utilisant Theramix, Et à terme, donc d'ici début 2019, printemps 2019, l'idée c'est de commercialiser l'application sur les stores de réalité virtuelle pour que le plus grand nombre puisse l'utiliser, donc les artistes amateurs comme professionnels. Tout seul, vous l'avez développé, cette application? D'accord, il n'y a pas d'équipe autour, vous êtes le seul à avoir le brevet en fait. J'ai eu l'occasion de travailler, j'ai été bien accompagné. J'étais accompagné à l'Institut Image de Chalon-sur-Saône, aussi par Nice et Forcité. Et actuellement, je suis en incubation à l'incubateur de la Pleine Image. Jeune start-up alors? Tout à fait, c'est ça. Et vous êtes d'où? Je suis originaire du nord de la France, de Douai. D'accord, très bien. Je ne vous ai pas demandé, vous êtes d'où? De Paris. De Paris. Et à Lannion, en Bretagne. Et à Lannion, oh, quel plateau magnifique. Alors je voyage. Où est-ce qu'on vous retrouve en dehors du salon, si on veut venir justement comprendre et voir ce que vous faites, etc. aujourd'hui, demain? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors c'est très simple, on a un bureau. Alors la fabrication est faite aux États-Unis, mais on peut nous retrouver donc sur notre site web. Lequel? Donc donc maintenant c'est teledinlecroy.com. D'accord. www, bien sûr, bien évidemment. Et puis après, vous avez une page dédiée au contact où vous pouvez retrouver la force commerciale et technique localement dans les différentes régions. Donc on a un bureau sur Paris, mais on a également un bureau en région de Grenoble, une entité à Bordeaux et Toulouse. Donc, on peut vous trouver facilement, facilement, ne serait-ce que taper Télédine, Lecroy sur moteur de recherche et on vous trouve. Voilà, et on est assez suffisamment, je vous dis, connu dans notre métier parce que tous les gens qui développent de l'électronique connaissent cette société-là, puis je vous dis, ça fait 60 ans qu'elle existe et on fait partie des créateurs de l'oscilloscopie à travers le monde. Donc c'est une société quand même qui représente plus de 16 000 personnes à travers le monde. Ah oui, quand même, voilà. Ça pèse. En termes de chiffre d'affaires, c'est plus de 200 billions de dollars, donc vous voyez, c'est pas la petite Vous start-up, produisez- mais c'est à votre honneur, attention. Ça a dû démarrer comme ça, il y a 60 ans derrière. Walter a commencé comme ça, il était chercheur au CERN, Eh ben, voyez, pour vous dire, hein, si vous connaissez le CERN en Suisse, Et il n'avait pas de ce type de produit, il n'existait pas. Il l'a créé et c'est une histoire à l'américaine, tout comme vous aujourd'hui, vous voyez, William, et voilà, il a dit j'en veux un, et puis un collègue dit ah c'est bien, un autre ah c'est bien, il en a fait un, il en a fait deux, il en a fait trois. Et voilà, la création d'entreprise, elle s'est faite comme ça. William, tout est inspirant. possible. Donc tout est possible, lâchez rien. Lâchez rien. Où est-ce qu'on vous retrouve, Pascal? Alors sur le net, c'est binaural.fr tout simplement. Ok. Où avec un casque, on peut se rendre compte de ce dont j'ai parlé. En ligne, on peut En le faire en ligne, ligne. tout Ça, à c'est fait. génial. Ouais, c'est robuste. Et donc on est à Lannion, Fechter Audio, Fechter Electronics, donc un bureau d'études en électronique. Et fechter-audio.com également sur les produits qui sont destinés aux professionnels du son pour l'audio 3D. Très bien, sinon venez le découvrir aussi dans son salon du son aujourd'hui et demain. Et vous, où est-ce qu'on vous retrouve sur Internet? Moi, ça sera donc sur teramixtech.com. Voilà, il y a toutes les infos qu'il faut et il y a tout pour me contacter. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé en tant qu'artiste, amateur ou autre. Très bien, donc artiste, si vous êtes un petit peu dans ce même délire, en tous les cas de musique, n'hésitez pas à le contacter. D'ailleurs, on va finir cette émission avec une dernière démonstration. Merci à vous d'avoir fait ces deux démonstrations. Merci à vous d'avoir participé. Avec plaisir, à ce petit merci. plateau. Voilà, donc venez les découvrir aujourd'hui et demain. Nous sommes à la salle des fêtes de Sens, rue René Binet. C'est le salon Sens électronique, numérique et son. C'est ici où vous pouvez tout comprendre sur le son et pas que le bruit, pas que la musique. Il y a énormément de choses à découvrir sur l'ultrason, entre autres, et plein d'autres choses. Voilà, merci à vous. Merci. Et puis on va finir donc avec vous, William Dulot. C'est un morceau à vous? Oui. Très bien, et ben c'est parti, je vous laisse la place. Merci à vous. Merci.
C'était donc une démonstration, mais je crois qu'il y en a une deuxième que vous allez... Non, il y avait les deux dedans, il y en avait... Très bien, voilà, donc c'était la fin de cette deuxième émission à la salle des fêtes rue René Binet. N'hésitez pas à venir cet après-midi et demain toute la journée, il y a plein d'autres choses à découvrir. Merci à vous trois qui avez participé à celle-ci et nous on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau plateau et des nouvelles techniques du son, de l'ultrason et encore plein d'autres choses. À tout à l'heure.